Aujourd'hui une vidéo pour voir un petit peu où en sont les énergies sentimentales du moment. Je ne vais pas poser de questions précises, on va juste regarder. Je vais vous proposer 3 groupes de cartes, donc vous allez vous laisser porter par le groupe qui vous appelle. On va avoir le groupe 1, le groupe 2 et le groupe 3. Je ne vais pas utiliser les mêmes jeux tout à fait sur les 3 groupes. Alors, il y aura quand même des choses en commun. Ici, j'ai ce jeu que vous connaissez qui est Veleda Oracle. Donc, je tirerai une carte pour chaque groupe. Là, j'ai tiré une carte de ce jeu qui est Oracles of Mystical Moments. Je vais venir vous mettre tout de suite pour vous aider à choisir une carte de Personal Power. Alors, je vous en parle aujourd'hui de ce jeu parce que c'est la créatrice de ce jeu que j'ai déjà, que j'avais depuis un moment, hein, que vous connaissez, que vous aimez, je le sais, qui a créé aussi cet oracle. Et là, par contre, c'est nouveau. Donc, Love Oracle. Et donc, son nom, c'est déjà Druid, D-R-E-W-I-T. Et je vais utiliser pour chaque tas des cartes de ce jeu, évidemment, puisque c'est un petit peu la nouveauté que j'ai envie de tester ce que ça donne pour vous. Voilà. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais leur mettre une carte en plus pour les aider à choisir. Donc, le 1, le 2 ou le 3. Le groupe que vous préférez. Si vous souhaitez suivre plusieurs groupes de cartes, eh bien, écoutez, libre à vous, hein, bien évidemment. Ce tirage est intemporel. Il ne s'adresse pas plus aux personnes célibataires qu'aux personnes en couple, mais après, moi, je ne suis pas responsable de ce que les guides vont me donner. Peut-être que les guides vont préférer me parler des couples ou des célibataires. Enfin, je ne peux pas savoir. Voilà. Alors, premier groupe, on aura... Alors, la carte arrive à l'envers. I am hopeful. Je vous la montre parce qu'elle est très belle. Mais elle arrive à l'envers. Ça veut dire j'ai de l'espoir. D'accord. Deuxième groupe. Alors, est-ce que le jeu... Non, pourtant, vous voyez, le jeu est bien à l'endroit. Mais je dois avoir quelques cartes à l'envers. Deuxième groupe, on aura I trust my intuition. Je fais confiance à mon intuition. Très jolie carte. Et troisième groupe. I am authentic. J'arrive pas à le dire. Je suis authentique. Les cartes sont vraiment belles. Voilà, donc vous avez le choix entre j'ai de l'espoir à l'envers, je fais confiance à mon intuition et je suis authentique. Voilà. On m'appelle aussi ici sur le chiffre 15. Là, donc si le chiffre vous appelle, voilà, là c'est le chiffre 1 à l'envers et là le 37. Allez. Alors, je fais pause et je prends tout de suite le premier groupe de cartes. Alors, pour le premier groupe, I am hopeful à l'envers, évidemment, vient nous dire que peut-être que vous êtes dans une situation où vous avez un petit peu perdu espoir, où vous avez du mal à voir les choses, c'est-à-dire garder le cap sur votre relation ou sur votre recherche de partenaire si vous êtes seul ou si vous êtes très mal sur votre relation, vous avez peut-être du mal à partir et à passer à autre chose parce que vous ne voyez pas ce qui arrive devant vous ou vous manquez un petit peu d'espoir. D'accord? Là, il y a une petite baisse de morale ou d'énergie ou quelque chose comme ça. D'accord? Voilà. Alors, on va prendre tout de suite. Alors, j'ai oublié de vous dire, déjà, regardez, ça saute. Patience. D'accord, donc la situation va changer. Ces cartes sont vraiment jolies. Enfin, c'est pas pour me passer des fleurs, hein, parce que c'est pas moi qui les ai créées. Mais évidemment, si je les choisis, c'est que je les aime. J'ai oublié de vous dire qu'en synthèse, je vous prendrai
une carte de l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin, avec la déesse Kuan Yin qui est tellement pleine d'amour et de bienveillance pour nous. Tous ces messages alors, sont hyper bienveillants. Je ne vous lirai pas tout parce que sur chaque carte, il n'y a pas beaucoup de cartes. Par contre, il y a des pages et des pages de... Voilà. Je vous lirai l'intro de chaque carte. Hein. Je pense qu'on aura, on aura déjà quoi faire. De quoi faire. Alors, donc on vous dit patience. Donc les choses vont évoluer, c'est ce que je vous ai dit. Peut-être que pour l'instant vous n'en rendez pas compte et que les guides souhaitent tout simplement vous rassurer, vous entourer d'amour, vous réconforter, c'est bien ça. Il y a une histoire de cycle aussi. Il y a peut-être être en phase avec les périodes de la lune. Voilà. Il y a peut-être quelque chose qui peut évoluer en même temps que la lune. Alors quoi, j'en sais rien. Je vous dis ça, vous verrez bien. Mais creativity, regardez, vous voyez, il y a la lune là. Il y a vraiment un truc. Alors je pense que vous êtes très sensible aux énergies de la lune. Ça peut jouer. Et puis il faut laisser le temps au temps. Alors la créativité qui arrive à l'envers tendrait à nous dire que peut-être que vous avez besoin d'imaginer une relation différemment de ce que vous avez imaginé. Donc, on sent quand même que vous êtes un peu bof, hein, enfin, voilà, un peu bof. Vous n'êtes pas forcément bien là où vous êtes. Que vous soyez en couple, célibataire ou dans l'attente de quelque chose. Enfin, voilà, on voit bien que c'est pas forcément ça qui est ça. Et on vous dit de... Je pense qu'on vous dit de réussir à imaginer peut-être autre chose. Peut-être aussi que si vous pouvez exprimer votre créativité en ce moment, ça va un petit peu booster vos énergies, faire remonter votre taux vibratoire et attirer à vous les bonnes choses, d'accord? Quelles qu'elles soient. C'est-à-dire que les bonnes choses, ça peut être aussi pour certaines personnes une séparation. Hein. Voilà, il faut rester très général. Allez, on y va. Alors, on va voir ce qu'on nous donne d'autre. Alors ici, donc je vous avais tiré une carte de Mystical Moments et vous aurez, vous, l'oracle des miroirs pour le tirage, plus donc cet oracle qu'il faut que je sorte, un Love Story. Voilà, j'aurais peut-être dû montrer les cartes. Alors, le guidebook, j'ai même pas... Oui, il y a un guidebook. Bah écoutez, il y a un guidebook, quoi. Moi, je ne vais pas forcément m'en servir. Il y a des mots-clés, donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Butterfly Garden. C'est le jardin aux papillons, on va dire ça comme ça. Alors, ici, ce qu'on vous montre, c'est que cette femme, elle est capable de s'émerveiller alors déjà, il y a une énergie de transformation avec le papillon, hein, d'accord? Donc, patience, etc. Voilà, j'aurais peut-être dû commencer par là. Bon. Ici, on voit qu'elle est capable de s'émerveiller sur une fleur, sur un petit rien. J'ai l'impression qu'on vous encourage à être dans une sorte de... ici, c'est presque de la béatitude, hein, ou un bien-être, un rayonnement apaisé, une douceur, du calme, mais parce que vous vous connectez vous avez la possibilité de vous connecter à des petites merveilles, en fait. Il n'y a rien de grandiose là, vous voyez, mais pour autant, son regard est appelé par la simple beauté des choses. Donc il se peut qu'il y ait des choses que vous avez du mal à voir en ce moment, qui fait que vous avez perdu espoir parce que vous ne voyez pas la beauté toute simple de petites choses. Après, est-ce que sur le plan relationnel, on vous parle de quelque chose que vous ne voyez pas qui se trame autour de vous, d'énergie, de personnes qui vous entourent et qui sont là et que vous ne voyez pas forcément les choses telles qu'elles sont. Alors si vous êtes sur une relation, peut-être que vous voyez mal, vous percevez mal des petites choses positives que peut faire votre partenaire. Si vous êtes seul, peut-être qu'il y a autour de vous des personnes qui vous regardent, qui vous accordent de l'attention, mais vous ne vous en rendez pas compte. Ou voilà, vous avez plutôt l'impression que c'est pas terrible, que ça va pas. Vous voyez? Et en fait, on est en train d'essayer de commencer par des petites marches, en fait, d'accord? Pour vibrer des énergies plus fortes, évidemment, mais voilà, je pense que vous avez besoin de calme aussi. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est comme ça. Voilà, besoin de simplicité, de calme, de beauté, de douceur. Voilà, voyez si ça vous parle. Alors,
On va prendre déjà... Oh ben non mais je suis vraiment pas bien, hein. Je bats les cartes à l'envers. Hein. Ça s'arrange pas. Ah oui, alors ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des... Sur cet oracle, c'est un oracle que j'ai eu sur Kickstarter. Il y a des numéros en bas et des numéros en haut. Donc les cartes n'étaient pas à l'envers, mais voilà. J'ai cru. Par contre, je les battais bien à l'envers. Ah, il y en a qui ont de la nostalgie, là. Qui attendent... Alors, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui vous attend. Et qui attend le retour de quelqu'un. Et du coup, vous avez tendance à ça, en fait. Vous avez une tendance à... Oui, à la nostalgie, à vous dire, tiens, peut-être que cette personne va revenir, ou peut-être que... pourvu qu'il revienne avant que ce soit trop tard, ou qu'elle revienne avant que ce soit trop tard. Alors, soit c'est votre énergie à vous, soit bah, c'est quelqu'un qui pense ça autour de vous, si ça ne vous parle pas du tout. Hein. Ou alors, vous avez eu une période où vous avez très longtemps attendu quelqu'un, et puis maintenant, ben voilà, vous n'attendez plus. Mais l'énergie, elle est quand même là. C'est-à-dire que vous êtes le genre de personne à... C'est pour ça que vous avez perdu espoir finalement, parce qu'à force d'attendre des trucs qui n'arrivaient pas, eh bien, ça vous a quand même un peu... Je crois que vous avez envie que ça bouge, mais en même temps, vous avez envie que ça bouge, mais vous regardez encore derrière. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Support, le soutien. Ces cartes sont vraiment belles, elles sont hyper... Donc là, on voit une main qui est hyper chargée énergétiquement. Elles sont très très bien pensées en fait. Je ne sais pas si vous la voyez bien par contre. Voilà. Donc peut-être que vous espérez, vous aimeriez avoir le soutien de quelqu'un qui, une épaule, quelqu'un qui est là quand c'est compliqué, quand vous êtes fatigué, quand voilà, vous avez peut-être envie de ça avec le 4. Vous êtes arrivé à un moment où vous avez peut-être envie de stabilité. Alors, si vous êtes sur un couple et que ça ne fonctionne pas du tout, c'est peut-être parce que justement, vous n'avez plus ça. C'est-à-dire que bah, vous n'arrivez plus avec votre partenaire à trouver l'équilibre, en fait. Hein. On ne se soutient plus. Ça peut être ça pour vous. Il faut adapter à votre situation. Je ne le répéterai jamais assez. Self-worth, alors la valeur de soi, enfin l'importance qu'on s'accorde, qu'est-ce que c'est la valeur de soi en français? Parce que ça, c'est pas du français, c'est du franglish. C'est le fait de s'accorder la valeur. Alors, l'influence. Ah, family. Open up. Ah, j'ai oublié. J'adore. Alors là, il y a une personne. Alors, vous allez dire, Marilyn, t'es folle, il n'y a pas de personne ici. Si, je vais vous expliquer, il y a une personne, mais on ne saura pas qui, en fait. Ah, j'adore, je suis naze. Control. Ouais. Alors, je vous explique pourquoi il y a une personne ici. En fait, dans ce jeu, il y a des cartes en plus. Mais il n'y a pas de personne dans ce jeu. C'est-à-dire que la créatrice ou le créateur, je ne sais pas, enfin, n'a pas mis de personnage dans le jeu. Donc, il y a des cartes vierges où on peut dessiner, mettre ce que nous, on veut. Et moi, je me suis dit, je vais mettre des personnages, d'accord? Sauf que je ne l'ai pas fait. J'ai oublié et j'ai pas enlevé les cartes. Donc là, il y a une personne. Mais laquelle, je ne sais pas. Donc, ça peut être aussi bien vous que... je crois pas que ce soit vous. Hein. Honnêtement, là, c'est pas vous, je pense. C'est pas la... Voilà, vu ce que j'ai autour, c'est pas vous. Mais il y a quelqu'un, d'accord? Après, à vous d'adapter. C'est carte blanche. Vous avez carte blanche pour mettre qui vous voulez ici, mais c'est une personne. Alors, regardez ça. Donc ici, on voit que vous manquez de confiance en vous. Hein. Vous êtes en train de réapprendre. Vous travaillez en permanence sur la valeur que vous vous accordez à vous-même. D'accord? Vous apprenez à vous regarder dans le miroir tel que vous êtes, avec vos vérités, vos forces, vos faiblesses. C'est un travail de longue haleine pour vous. Mais voilà, vous êtes en chemin pour ça.
Et vous êtes né ici dans cette incarnation avec cette énigme à résoudre. Certaines personnes n'ont pas ça, vous avez ça, c'est comme ça, voilà. Alors, est-ce que c'est une force, est-ce que c'est une faiblesse? Je vais vous dire, c'est les deux côtés du miroir, voilà. Les gens qui se remettent jamais en cause, qui sont sûrs d'eux-mêmes, passent à côté d'un certain nombre de choses, mais ils sont aussi capables d'aller de l'avant. Les gens qui doutent d'eux, qui ont besoin de retravailler leur confiance en eux, vont aller beaucoup plus en profondeur par moment, mais par moment, il y a des opportunités que on ne sait pas saisir, où on n'avance pas. Voilà, vous êtes dans le découragement parce que ben vous avez cette fragilité, on peut dire, mais qui peut être aussi cette sensibilité qui vous permet aussi d'être à l'écoute de vos ressentis. Vous voyez, c'est les deux faces du miroir. Ici, on voit que vous êtes sensible à ce que disent les autres de vous. Et ce que les autres disent de vous, c'est deux choses. Alors, chakra de la gorge, vous voyez, qui coince. Vous accordez de l'importance, vous avez subi l'influence, vous subissez facilement l'influence des autres. Vous avez peut-être peur de ce qu'on peut dire de vous. Alors, en tant que parent, d'accord, en tant que, si vous êtes jeune et que vous n'avez pas encore d'enfant, c'est peut-être ce que vos parents peuvent dire de vous aussi. Dans tous les cas, vous avez subi l'influence de votre famille, la dévalorisation, le jugement de votre famille. Et du coup, vous êtes aussi, vous, dans la même dynamique, c'est-à-dire, alors, c'est pas exactement la même dynamique, c'est pas que vous jugez mal, hein, c'est pas ça. C'est que en fait, vous avez peur, vous laissez influencer par ce qu'on pourrait dire de vous, ce que votre famille pourrait dire de vous, et quel rôle vous devez avoir en tant que mère, en tant que père, en tant que peut-être si vous êtes encore dans une relation parentale forte, hein, si vous êtes jeune, vous n'êtes pas encore éloigné de vos parents, ça peut être ça aussi. Là, on voit qu'il y a quelque chose ici qui vous bloque, en fait. D'accord? Donc, soit c'est parce que vous avez peur de ne pas pouvoir être le bon père ou la bonne mère, de pouvoir construire la bonne relation, d'avoir la bonne relation. Peut-être que vous êtes en couple avec le père de vos enfants et que ça ne va pas du tout. Et que c'est pour ça aussi que, vous voyez, vous vous bloquez parce que vous avez... ben, vous vous dites, je vais pas faire ça à mes enfants, je vais pas faire souffrir tout le monde, voilà, je dois être le bon père, la mère qu'il faut pour mes enfants. Et donc, ça sous-entend rester avec le père ou rester avec la mère. Ça sous-entend aussi, si vous êtes célibataire et que vous n'êtes plus avec le père de vos enfants ou avec la mère de vos enfants ou que vous n'avez pas d'enfants, ça peut aussi sous-entendre trouver la bonne personne pour le bon équilibre, c'est-à-dire trouver le bon père pour mes futurs enfants, la bonne mère, trouver un partenaire avec qui mes enfants seront bien si vous avez déjà des enfants. Enfin, vous voyez, voilà, ça impacte. On vous dit ici de vous ouvrir à autre chose, d'accord? Alors, je pense que du coup, vous êtes tombé sur des personnes qui n'étaient pas ouvertes. Là, cette personne-là n'était pas ouverte. Regardez ça, le contrôle. En fait, l'énergie, vous attirez à vous des personnes qui sont dans le contrôle, qui contrôlent tout, des partenaires dominants, ça peut donner ça aussi, hein, des gens qui ne s'ouvrent pas, qui cherchent à vous tenir comme ça, là, à vous garder à tout prix, ça peut être ça, parce que, en fait, c'est l'énergie que vous avez reçue dans votre jeunesse, donc elle est là, d'accord? Alors, il n'y a pas de fatalité, là, je suis vraiment en train de comprendre des choses. Les guides m'aident à comprendre des choses sur la répétition. Je sais qu'on est tous très très inquiets sur la répétition des schémas, d'accord? Et je vous l'ai déjà dit, j'ai fait une vidéo il y a quelques temps, je crois que je l'ai déjà dit dans une vidéo il y a très peu de temps, que j'avais fait une vidéo il y a beaucoup plus longtemps sur la répétition. Ce qui vraiment ressort du fait de répéter des choses, nous on se dit oui, je me sors pas d'un karma, vous voyez, on a un peu cette crainte, je répète les erreurs de mes parents, je répète mes erreurs de quand j'avais 20 ans, enfin voilà, je refais systématiquement la même chose. Bon, moi je vais vous dire, je crois que non. Et je crois que si on répète, c'est pas pour nous dire, tu regardes, c'est nul, tu refais pareil, t'es pas capable de changer. Les gens de l'extérieur, ils vont vous dire, mais c'est pas vrai, mais tu refais pareil. Alors déjà, eux, ils se voient pas, hein, donc ne les écoutez pas parce qu'ils ne sont pas forcément là pour vous mettre sur la bonne voie. Déjà, eux, ils font certainement pas mieux. Et surtout,
je pense que la répétition, elle en fait, elle est toujours un petit peu décalée. Vous voyez, nous on a l'impression que c'est on tourne en rond, vraiment. Et en fait non, on tourne pas franchement en rond à chaque fois. Oui, on refait bien un tout petit peu, comme si on était poussé quand même au fur et à mesure. Et donc là, il y a quand même une évolution. Et je pense qu'elle est cette répétition, elle est essentielle pour nous débarrasser vraiment de manière solide et concrète de choses qui à la fois font partie de nous, mais que l'on apprend à gérer et à aborder différemment, et dont on apprend à s'éloigner progressivement. Excusez-moi, je ne sais pas si c'est mon encens qui me... Donc, si vous voulez, j'ai beaucoup moins d'angoisse par rapport à la répétition, parce que je me dis oui, ok, je répète certaines choses, il y a des situations qui se répètent, mais pas exactement. À bien y regarder, pas vraiment. Ce qui veut dire que j'ai quand même avancé. Alors après, oui, c'est pas, on trace la route et on y va et on est sûr de nous et ça marche à tous les coups. Moi, je me méfie beaucoup de ce genre de progression, d'accord. Je pense que pour que quelque chose s'ancre profondément en nous, c'est comme une leçon que l'on répète, d'accord. On sait très bien quand on a quelque chose à apprendre, vous pouvez lire un bouquin. Bah oui, vous allez le comprendre, vous le traversez, vous le lisez. Maintenant, qu'est-ce qu'il en reste? Je pense que vraiment on s'imprègne d'énergie de quelque chose, un livre par exemple, et que quand on va le relire 2, 3, 4 fois, le travailler, on va se dire, ah tiens, ça je l'avais pas vu la première fois, tiens, ça je l'avais pas noté, tiens, voilà. Et au bout d'un moment, oui, là ça reste et on en tire quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc on nous dit quand même de nous ouvrir, de nous éloigner progressivement de ce qu'on a subi par rapport, et de ce qu'on subit par rapport à notre famille. Alors ce qu'on subit, c'est pas le mot. C'est pas le mot parce que la famille, si vous voulez, il faut bien se dire une chose. C'est qu'on s'incarne avec des choix. C'est-à-dire que votre âme a choisi de rencontrer cette famille biologique, de vous mettre dans cette situation parce que ce sont des personnes qui seront les mieux à même de vous faire vivre ce que votre âme a besoin de vivre pour évoluer. Et malheureusement, bien souvent, bah, ça ne comporte pas que des choses positives. On reçoit de l'amour de nos familles, une éducation, une structure. Il n'y a pas que du négatif, hein. Enfin, bien sûr, je sais, il y a des familles, il y a des gens qui reçoivent plus de négatif que de positif, mais il y a toujours un petit peu de positif quand même. Mais voilà, dans le négatif qu'on le reçoit de notre famille, il faut bien se dire que finalement, notre famille n'est que l'instrument de l'univers pour nous faire vivre ce qu'on a à vivre. De même que nous, quand bien même on essaierait de ne pas reproduire sur nos enfants les mêmes choses, nos enfants ont aussi besoin de vivre certaines choses. Et quand bien même vous essayeriez de corriger complètement les choses, l'univers va trouver le moyen de faire vivre à vos enfants ce qu'il a à vivre ou ce qu'elle a à vivre. Et vous n'y pouvez rien. En fait, voilà. Alors, bien sûr, il y a une forme de déterminisme dans ce que je dis, comme si on ne pouvait pas échapper à son destin, alors qu'en fait, je pense qu'on peut échapper, on peut reprendre le contrôle de son destin, mais en s'alignant quand même avec son destin aussi. C'est-à-dire que on reprend le contrôle, on y est bien quand on n'est pas trop éloigné de ce qu'on a à vivre vraiment. D'accord? Mais encore faut-il le découvrir et le comprendre. Donc ici, voilà, il peut y avoir eu des partenaires contrôlants ou des choses comme ça. Mais vous aussi, visiblement là, vous êtes dans le contrôle de quelque chose. D'accord? Vous avez quand même besoin de soutien. Alors, c'est les deux revers de la médaille aussi, le soutien. C'est-à-dire qu'à la fois, vous voudriez obtenir le soutien de quelqu'un, mais ce quelqu'un, il pourrait très vite devenir contrôlant. Si vous n'avez pas besoin du soutien de quelqu'un, et c'est très dur, hein, parce qu'avancer seul dans la vie sans soutien, hein, voilà. J'ai pas la solution, hein, je vous dis ça, voilà. Je donne pas de leçon. Si vous arriviez à avancer sans soutien, vous n'auriez pas le contrôle qui vous limite. Voilà. Donc, voilà l'énigme à résoudre que l'on me donne avec ce tirage. Alors, on va regarder un peu plus concrètement ce que ça nous donne avec l'oracle des miroirs. Donc, je vais vous chanter la chanson que j'ai en tête, parce que tant que je ne l'aurai pas chantée, on va me tanner avec ça. Donc, après, les guides pourront passer à autre chose. C'est la chanson de Barbara, Quand reviendras-tu? Donc, dis quand
crois-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne peut pas renaître, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Voilà, alors, je sais pas, hein, ça veut pas dire que quelqu'un revient, hein, j'en sais rien du tout. C'est pas ce qu'on me dit, on me donne la chanson. Et après, débrouille-toi avec ça, Marilyn. Thank you very much. Donc, je fais ce que je peux. Alors, attendez, je vous les mets comme il faut. Voilà, donc déjà, ça, c'est pas comme il faut parce que vous n'allez pas les voir. Petit encens, évidemment, je vais en avoir plein la table. Allez. Miroir magnétique. J'adore. Alors, ces cartes mystères, regardez ça. C'est suspense. Hein. Miroir magnétique. Alors, on peut tout attirer, mais on peut y mettre ce qu'on veut sur le miroir magnétique. Hein. Donc, ça ne nous en dit pas beaucoup plus. Comme si les choses n'étaient pas encore écrites. Hein. À voir. Suspense. Allez, l'homme. Donc, il y a bien un homme là. Hein. D'accord? Il y a un homme avec qui ça ne fonctionne pas. Donc, il y a des hommes avec qui ça ne fonctionne pas. Fatalité, on n'y croit plus. Ah, d'accord. Alors, ce sont des hommes qui... alors, des hommes, je vais dire des hommes parce que ça peut être un homme et ça peut être des. C'est peut-être quelque chose que vous avez vécu plusieurs fois sur votre vie ou pas. Hein. Donc, vous adaptez. Ici, on voit qu'il y a effectivement quelque chose qui ne fonctionne pas, comme si on s'entêtait à vouloir essayer soit de construire une relation, soit de rester sur une relation, soit de rencontrer des personnes, enfin des hommes. Alors, vous mettez une femme, hein, messieurs, vous pouvez mettre une femme ici en inverse. Hein. Cette personne ne vous accorde pas la valeur que vous avez. Vous vous sentez dévalorisé sur la relation. D'accord? Ça a été, c'est une énergie récurrente. C'est pas étonnant, vous avez self-worth, hein, s'accorder de la valeur. Donc forcément, vous tombez sur des partenaires qui ne vous accordent pas autant de valeur que vous le méritez. Alors j'ai envie de vous dire que là, c'est en fait, ça c'est du fake. Je pense que ces personnes, en fait, vous accordent parfaitement de la valeur. Enfin, c'est pas qu'elles vous l'accordent. C'est qu'au fond d'elles, elles la ressentent, cette valeur. Mais effectivement, en apparence, elles ne vous le montrent pas. Ce sont des personnes qui réussissent sur le plan professionnel. Peut-être là où vous, c'est plus compliqué. Ce sont aussi des relations où l'argent entre en compte. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une forme de... Alors, disons que l'argent vient déséquilibrer la balance d'une manière ou d'une autre sur la relation. Et c'est aussi pour ça que ça ne fonctionne pas. Donc, soit c'est vous qui avez moins d'argent que les hommes que vous rencontrez, ou l'homme que vous avez rencontré, l'homme avec qui vous êtes, enfin voilà. Soit c'est vous qui avez plus d'argent et lui, il n'en a pas, mais il y a une différence. Il y a quelque chose ici. Voilà. Et ça c'est l'écho de l'énergie. Je ne vous accorde pas la valeur que vous méritez. Voilà, je ne t'accorde pas la valeur que tu mérites. Donc voilà, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être quelque chose que vous traînez de génération en génération. Donc, vous voyez, si ce n'est pas des choses que vos mères, vos grands-mères, vos arrière-grands-mères ont vécu, voilà, il y a un écho là, il y a quelque chose comme ça, d'accord? Alors, qu'est-ce que c'est? On m'appelle sur cette voiture. Eh bien, pourtant, ça va aller mieux, parce que là, on m'appelle sur l'ambulance. Donc, il va y avoir une guérison. Il y a une guérison qui est en train de se mettre en place. C'est pour ça que je vous dis, cette roue qui tourne là... elle n'est pas que répétitive. Ben voilà, c'est bien ce que je vous dis, d'accord? Donc, il y a bien un truc familial, d'accord? Alors, ça se précise, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure aussi avec les enfants, hein, on l'avait, donc, vous voyez? Alors, ça peut être avec le père de vos enfants, bien évidemment. Ça impacte aussi, ce que je vous ai dit, la relation avec vos enfants, d'accord? C'est-à-dire que ça complique la donne, c'est-à-dire
Peut-être que parce que vous avez des enfants, c'est compliqué d'avoir un partenaire, ou c'est compliqué de quitter le père de vos enfants, ou enfin, il y a un truc comme ça, d'accord? Voilà, où vous voulez construire une famille et ça, du coup, ça complique le truc. Il se peut aussi, du coup, que vous soyez tombé sur un homme ou qu'il y ait autour de vous un homme qui est très investi par sa famille, dans sa famille et qui est jeune, qui est immature, qui a besoin de grandir ou qui a des enfants. Et puis ça, du coup, ça pose problème, d'accord? Quelqu'un qui, je sais pas, peut-être qui veut pas s'investir parce que cette personne s'investit auprès de ses enfants et du coup, bah, il n'y a pas forcément de place sur la relation. Je vous dis ça parce qu'on a quand même la carte de la fatalité. Alors, on va voir ici. La réunion. Ah, la fatalité et l'amitié. L'amitié. Ah. Alors, je pense que vous avez vécu. Ici, on est plutôt sur le passé. Vous avez essayé de vous rapprocher de quelqu'un. Un homme, hein, une personne. Vous avez essayé. Et puis, j'ai l'impression que... Alors, soit vous en êtes resté une relation amicale parce que ça n'a pas fonctionné, soit même l'amitié entre vous n'est plus passée en fait. C'est-à-dire que euh, vous aviez un lien d'amitié entre vous, mais là on voit que même ça, au moment du rapprochement, de la réunion c'est ça, hein, c'est une forme de réconciliation où on se rencontre, eh bien on voit que l'amitié crache en fait. Donc vous avez dû sans doute vous... Ouais. Peut-être que vous, du coup, vous vous êtes tourné davantage vers vos amis pour évacuer ça, en fait, le fait que de toute façon, ça fonctionne pas. Donc, vous essayez peut-être plus de construire des relations d'amitié que des relations sentimentales. Ça peut être aussi avec le père ou la mère de vos enfants. Il y a quand même quelque chose, on m'appelle... Ouais, parce que vous êtes comme chien et chat, en fait. Et il y a des choses qui vous opposent. Et je pense que l'amitié en a pris un coup en fait entre vous. Euh, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous aviez, vous aviez oui, un sentiment honnête d'amitié, de sincérité envers cette personne. Et visiblement, c'est parti. Enfin, vous avez été déçu, d'accord, par rapport à ça. Il y a un truc qui n'a pas fonctionné. Le carrefour, l'instabilité, l'argent, les choix, le travail. Ouais. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que sur votre avenir, donc la famille, voilà, je vous l'ai dit, hein, vous êtes peut-être recentré aussi sur votre famille, alors, l'homme, bah, si vous êtes en couple et que vous êtes bien avec la personne de votre cœur, bon, déjà, je me demande bien pourquoi vous viendriez sur ce tirage. Mais bon, peut-être que vous essayez de faire des efforts, du coup, d'être mieux avec votre partenaire, c'est possible. Sinon, si cet homme-là, le père de vos enfants, c'est un ex, ou la mère de vos enfants, c'est un ex, bah, au moins vous essayez d'apaiser les choses, de faire en sorte que ça se passe bien, d'être, voilà, de, voilà, vous êtes dans les petites choses, vous voyez. C'est pas le grand amour, mais bon, voilà, on sent que c'est ce qui ressort. Ici, on voit que vous avez des possibilités. Il y a quand même une forme d'instabilité, hein, il ne faut pas se le cacher, le carrefour, c'est une période instable. Euh, je pense que vous auriez besoin d'aller voir votre famille aussi. Ça peut vous aider de passer du temps avec votre famille, vos frères, vos sœurs, je sais qui, moi, les personnes que vous considérez comme votre famille et des cousins, des cousines. Voilà, ça pourrait vous faire du bien par rapport à votre instabilité parce que là, on sent que vous êtes un peu troublé. Voilà. Je pense que vous avez aussi fait le choix d'orienter les choses davantage sur votre travail et les finances. Euh, Parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là sur le sentimental en ce moment, et du coup vous vous orientez plutôt vers autre chose. On vous dit évidemment, alors on m'appelle quand même sur le cœur, hein, c'est-à-dire que c'est comme si le cœur allait venir, vous allez trouver des solutions avec des personnes qui vous accordent de la valeur, mais évidemment il va y avoir des décisions à prendre, une autre direction à prendre. Il y a quelque chose que vous pouvez attirer à vous, hein. Euh, je pense qu'il peut y avoir aussi des choses à régler. Vous voyez ici, vous avez des choses à régler avec le boulot, vous avez des choses à régler avec vos enfants.
Alors le travail des enfants, ça va être les études peut-être. Vous avez besoin du soutien de vos amis par rapport aux études de vos enfants. Enfin voilà les énergies dans lesquelles vous êtes. Donc si vous voulez, on n'a pas vraiment l'impression ici que vous êtes dans... pour l'instant, vous n'êtes pas tellement dans des histoires de cœur, en fait. Vous êtes un peu ailleurs. Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné avec des hommes, et qu'un homme ou des hommes, et que du coup, vous mettez un peu votre énergie ailleurs. Voilà. Et donc, on vous a dit au début du tirage, patience, hein, patience. Donc, je pense que vous avez besoin de reprendre espoir, reprendre confiance, et de vous accorder de la valeur et de vibrer des énergies plus hautes. Alors, on va prendre la carte de Kuan Yin. On va voir ce qu'elle nous envoie comme énergie pour vous. Je ne vous dis pas que ça, c'est un tirage qui va durer. Ce sont les énergies du moment. Donc, voilà. Ouais, on me dit d'en remettre une aussi, là. Attendez. Alors, on va prendre la carte de Kuan Yin. Je vais en remettre une ici. Je crois quand même qu'il y a quelqu'un là avec qui ça n'a pas fonctionné. Quelqu'un qui se sent dévalorisé, qui est pas... Voilà. Peut-être que c'est quelqu'un qui... Ouais, on parle du trèfle, qui voudrait avoir la chance de pouvoir vous parler en fait. Ici. D'accord. Enfin, ou qui voudrait une autre chance. Qui, qui voudrait peut-être vous dire que... Vous montrer que... Malgré l'échec, là, vous êtes quelqu'un qui compte pour lui, en fait. Mais visiblement, il y a eu des disputes, hein, il y a eu des choses compliquées. Mais j'ai comme l'impression quand même que... On veut me dire ça. Voilà. L'énergie, elle est pas loin, là. Donc, vous verrez bien. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir vous parler. Vous voyez le retard. Donc... c'est comme si cette personne, elle était freinée par quelque chose, mais peut-être que vous avez des choses à mettre à plat qui auraient dû être faites depuis un moment. Et c'est aussi pour ça peut-être que vous attendez, parce que l'énergie est là, et que du coup, vous le sentez, donc le lien ne se coupe pas vraiment. Et c'est pour ça que j'ai la chanson Dis quand reviendras-tu. Vous avez peut-être des choses à vous dire. Voilà, mais visiblement, c'est pas forcément facile de faire le pas, quoi, de prendre la décision de venir parler à l'autre. Ou voilà, je ne sais pas si c'est à vous de le faire ou si c'est à l'autre. Mais je pense quand même que c'est l'homme là, parce que voilà, c'est l'homme qui est ici. Hein, la carte, je voulais la mettre là, donc je ne sais pas. Voilà ce que je ressens. Alors, on va prendre la carte de Kuan Yin. Alors, au-dessus de toi, la danseuse à la lanterne. Alors, ces cartes sont, on ne sait jamais, donc elles se mettent dans les deux sens. Donc, comme les personnages sont toujours en train de danser dans un sens ou dans un autre, c'est un petit peu difficile. Alors, je ne l'interprète absolument pas, hein, parce que là, c'est la carte 1. Intéressant, vous avez déjà eu la carte 1 tout à l'heure, donc il y a un début, hein. Il y a un début de quelque chose là. Tourne ton regard vers les cieux. En cet instant précis, regarde au-delà de la réalité immédiate, par-delà ce que tu crois, qui est ici, à présent. N'imagine pas que la vie sur terre et sous tes pieds soit la seule réalité possible, mais plutôt élève ton regard vers la grâce qui te guide telle une étoile dans le ciel, illuminant pour toi un chemin au-delà de ce qui existe actuellement. Alors tu me verras. Je suis la danseuse à la lanterne, éclairant pour toi la voie du chemin nouveau, d'une nouvelle réalité. Même si la lune, c'est bizarre, la lune, on vous a déjà parlé tout à l'heure, hein, même si la lune est pleine et que tu crois tout voir exactement tel qu'il est, j'illumine une vérité plus grande encore, car il y a bien plus à contempler que tout ce que tu as vu jusqu'ici. Peut-être vois-tu des obstacles devant toi, mais je ne vois, moi, que le chemin qui les traverse. Là où le monde dit qu'il n'y a qu'une seule voie, je te le dis,
Le ciel, ah, c'est ça aussi là. C'est qu'il y a toujours une autre voie. Je suis là pour te dire et te montrer la voie du ciel. Je suis là pour te guider par ma lumière sur le chemin qui transforme l'impossible en possible. Et c'est ça en fait. C'est que ici la fatalité, c'est que vous aussi, vous pensez que de toute façon, ça ne peut pas fonctionner en fait. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec un homme, avec des hommes en ce moment, et du coup, vous n'essayez même pas en fait. Et là, du coup, on vous dit qu'il y a d'autres solutions qui vont venir, mais patience, hein, je reviens à ça. Donc voilà, je ne vous dis pas que c'est avec forcément cet homme avec qui ça n'a pas fonctionné que ça va fonctionner. C'est pas ça que... Voilà. Mais il y a quand même quelqu'un à qui vous devriez parler, enfin, ou qui doit vous parler, qui a envie de venir vous parler, je pense. Mais ça traîne. Voilà. Donc vous, pour l'instant, vous êtes sur le travail. Mais voilà, très beau message de Coignet, je trouve. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura donné du courage pour avancer, pour voilà, hein, pour continuer à porter vos casquettes de maman, de papa, voilà, et puis vous investir aussi sur le plan professionnel, financier éventuellement, en attendant de pouvoir vraiment être prêt pour quelque chose de sentimental. Voilà, je vous embrasse et je passe au deuxième groupe. Merci, pensez à me mettre mes petits pouces, abonnez-vous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Deuxième groupe, vous avez I Trust My Intuition, donc on a des personnes intuitives qui peuvent ressentir les choses. Peut-être que vous sentez bien ce qui se passe en vous en ce moment, ou vous avez peut-être des doutes, parce qu'on a toujours tous tendance à douter de notre intuition, mais visiblement, elle est la bonne, d'accord? Donc voilà, je pense que vous avez des choses fortes qui vous arrivent et que vous comprenez. Et si ce n'est pas le cas, si vous avez des doutes, il ne faut pas avoir de doutes parce que visiblement, c'est ce que l'univers souhaite vous montrer. Alors, ici, on a pour vous la carte 33, Weaving Flowers. Weaving, c'est le fait de tisser des fleurs. Alors ici, cette personne reçoit de l'énergie, elle reçoit des choses d'horizons divers, d'un petit peu partout, et elle en fait quelque chose. Ce qui veut dire que vous avez la capacité de canaliser, de créer. C'est vraiment canaliser que je ressens les énergies. Donc, alors, pourquoi on parle de l'intuition alors que c'est un tirage sur l'amour? Je ne sais pas. Voilà, je vous donne ce que j'ai. Peut-être aussi que vous êtes... ah, oui, d'accord. Vous êtes facilement perturbé par... alors, comment vous dire? Il peut y avoir beaucoup d'énergie autour de vous, d'accord? Vous attirez les partenaires, peut-être, ou les gens autour de vous, d'accord? Vous avez une capacité à créer du lien entre les gens, voilà, entre les choses aussi, tout simplement, c'est votre énergie, donc c'est une énergie très positive. Le souci peut-être que ça peut avoir, le revers de la médaille, c'est que vous pouvez être, si vous êtes mal, si vous êtes fatigué, vous pouvez être déstabilisé par des influences extérieures. C'est comme vous recevez beaucoup, au bout d'un moment, vous pouvez vous sentir peut-être débordé. D'accord? Voilà. Mais en tout cas, il y a un potentiel créatif où vous pouvez vous inspirer des énergies de plusieurs personnes. D'accord? Alors, est-ce que ça veut dire plusieurs partenaires ou pas? Je ne sais pas, je ne juge personne. Voilà, peut-être que vous ne trouvez pas tout. Si vous êtes en relation, sur une relation avec un partenaire, peut-être qu'il n'y a pas tout sur la relation, mais que vous pouvez trouver autre chose ailleurs en complément. C'est-à-dire que vous restez avec votre partenaire et puis vous avez des amis qui vous apportent autre chose. Voilà, ça peut être ça, d'accord? C'est pas tous vos œufs dans le même panier en fait. Hein, voilà. Allez, on y va. Alors, on va prendre un message pour vous. Je crois que je vais devoir faire une pause pour aller boire un petit peu. Ah. Magic, vous voyez, il y a vraiment il y a un truc chez vous. Vous attirez les choses. Vous devez être des personnes séduisantes, avec du charisme. Ouais. Le problème, c'est que vous attirez aussi, du coup, parfois des personnes toxiques. Allez.
Patience. Alors, sur le premier groupe, on a déjà eu la patience. Bon, j'en prends pas plus. Vous attirez des personnes toxiques à vous aussi parce que la digitale, on m'appelle sur la digitale et que la digitale est un poison. Donc, si vous voulez, vous avez ici comme l'énergie du 15, hein, du diable, c'est-à-dire la passion, la capacité d'être dans la séduction, etc. Mais évidemment, ça peut aussi amener à vous des personnes qui sont que là-dedans et du coup, qui sur les relations, ça peut fausser un peu la donne. Voilà, alors, on va prendre... En tout cas, vous allez, je pense, attirer des choses positives, d'accord? Pour pouvoir créer quelque chose, mais on vous dit pas encore tout de suite. Mais vous le ressentez déjà en vous, ça va venir. Alors, on y va. Alors, j'ai bien rigolé avec le premier tirage. Je vais vous expliquer si ça se reproduit avec vous. On va voir. Ah oui, puis j'avais complètement oublié qu'on avait la carte 15 là, parce que là, on n'arrête pas de m'appeler sur un mot là. C'est comme si c'était écrit evil. C'est pas ça qui est écrit, mais je ne lis que evil, evil, evil. Voilà, et puis là, encore autre chose. Donc, on est bien en train de me parler de personnes qui ont eu ou qui sont sur des choses un peu toxiques, ou alors il faut apprendre à maîtriser ce qui peut être dangereux, ce qui peut être passionnel, ce qui peut être que charnel, ce qui n'est pas forcément dangereux si on maîtrise le truc, mais ça peut être, on peut aussi laisser des plumes si on commence à y mettre trop de cœur, là où il ne peut y avoir que du feu en fait. Allez, on y va. La patience. Allez, hop, deuxième. Hope, l'espoir. Spy. Cette carte, elle m'intéresse. Spy, c'est il y a quelqu'un qui vous espionne. C'est fou ça. La famille. Le contrôle, on n'est pas loin du premier tirage. Hein. Friendship. Ah ouais, on n'est pas loin du tout du premier tirage en fait. Carrément. Alors, vous. Écoutez, déjà, visible, d'accord, dans votre vie, là, en ce moment, il ne doit pas se passer grand-chose sur le plan sentimental. On vous dit patience. Donc, vous êtes sur une période un peu calme, on vous dit d'attendre, voilà. Donc, ou peut-être que ça fait un moment que vous attendez quelque chose. Je pense que vous allez reprendre espoir. Alors, c'est assez rigolo parce que le premier groupe, il manquait d'espoir. Et vous, là, vous avez de l'espoir. Alors, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un de votre famille qui cherche à... C'est fou ça. C'est quelqu'un de votre famille qui cherche à savoir des trucs sur vous. Qui veut garder une sorte de... Alors je ne sais pas pourquoi garder. Qui cherche à avoir une sorte de contrôle sur vous. Alors, c'est pas quelqu'un avec qui vous êtes fâché. Je pense que la relation, elle est sympathique. Mais c'est quelqu'un qui a quand même envie de savoir ce que vous faites. Et peut-être réciproquement. Alors ça sent... alors il y a du bruit dans la rue, excusez-moi. Hein. Ça sent quand même un peu... c'est bizarre ça. Ça sent l'ex. Ça sent l'ex-mari, l'ex-compagnon, quelqu'un avec qui on a fondé quelque chose. Ou avec qui on souhaite fonder quelque chose, c'est possible, hein, si vous n'avez pas d'enfants, de famille, voilà, vous n'avez pas construit votre famille encore. C'est quelqu'un avec qui vous avez envisagé ça, ou vous pourriez envisager ça si c'est pas un ex. C'est quelqu'un qui pense à ça par rapport à vous, c'est-à-dire que le lien entre vous, c'est la famille. Donc, soit vous avez eu une famille ensemble et vous n'êtes plus ensemble, soit c'est votre partenaire actuel, vous êtes marié et la personne cherche vraiment à vous... Elle vous espionne un peu, elle cherche à vous contrôler, ça se passe bien, les relations sont belles, mais elle garde quand même un peu la main sur vous. Vous voyez, c'est un peu ça. Soit, c'est quelqu'un avec qui vous avez envisagé, ou vous pourriez envisager d'avoir une relation, construire une famille, et là, cette personne, elle vous observe en fait, hein. Je vais en remettre une sur
sur Spy. Qu'est-ce que cette personne vous observe? C'est ça qui est bizarre. Ah, ça peut être autre chose aussi. Ça peut être aussi quelqu'un... Oui, d'accord. Alors, quelqu'un avec qui vous avez plutôt une relation d'amitié ou qui va essayer de s'approcher de vous par le biais de l'amitié, d'accord? Qui vous observe, hein, ça, voilà. Quelqu'un qui a de l'espoir et qui attend, ou c'est vous qui attendez. Alors si vous savez de qui je vous parle, bon c'est peut-être vous qui attendez, mais les énergies sont peut-être réciproques, hein. Qui a de l'espoir par rapport à vous, mais c'est quelqu'un qui est sous l'emprise de sa famille, ou qui contrôle les choses parce qu'il y a une famille derrière, ou parce que vous avez une famille et que du coup, ben, cette personne vous observe de loin, elle préfère rester votre amie, mais en même temps, c'est quand même une drôle d'amitié, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si cette personne, elle dit, oui, je suis que ton amie, moi, ça ne m'intéresse pas, mais il y a autre chose, en fait. D'accord? Qu'est-ce qu'on me donne? Ah, ben oui. Ça recommence. J'adore. Alors, ces cartes, en fait, dans ce jeu, il y a des cartes vierges, donc c'est pour qu'on les complète. Et donc, quand j'ai reçu mon jeu, je me suis dit, bon, bah, je vais rajouter des personnages, parce qu'il n'y a pas de personnages dans le jeu, ce sont des sentiments, ou enfin, ce sont des mots-clés, mais il n'y a pas de personnes. Et je me suis dit, je vais rajouter des personnes. Je ne l'ai pas fait. Et donc là, c'est les cartes fantômes pour l'instant, d'accord? Donc il y a bien un fantôme qui vous observe. Alors un fantôme qui n'est pas forcément un fantôme, mais c'est quelqu'un qui reste discret. On ne saura pas qui, mais il y a bien quelqu'un. Vous voyez, il y a une personne là, voilà. Il y a l'énergie d'une personne autour de vous. Donc, si vous êtes en couple, bah, vous allez forcément vous dire, bah oui, c'est mon partenaire. Si vous êtes célibataire, que vous ne voyez pas du tout de qui on vous parle, bah, je vous dis, il y a quelqu'un. Mais je ne vais pas vous dire qui, hein. Alors, j'en remets une sur Spy. Pourquoi Spy? Ben voilà. C'est quelqu'un qui a peur, en fait. C'est quelqu'un qui vous observe, mais qui a peur, qui n'ose pas venir vers vous. Et c'est ça, qui garde le contrôle et qui se dit, une relation d'amitié, hop, c'est bien. Voilà, on est amis. Et alors, c'est pas ça la vérité, hein, je pense. D'accord? C'est quelqu'un qui est attiré par vous. D'accord? Ah, ça peut être quelqu'un de créatif. Ça peut être quelqu'un de très créatif. Et, ou alors c'est vous. C'est vous qui attendez que cette personne, elle vienne vers vous. Vous sentez le truc, hein. Vous le sentez, mais voilà, cette personne, elle n'est pas là. Je sais pas, voilà. Enfin, je sais pas. Si, je sais que c'est ça. Mais après, plus... patience. C'est une personne qui a du mal à prendre des décisions, je pense. Peut-être qu'elle a besoin de temps. Alors, ça peut être un signe d'air. Non pas que les signes d'air n'arrivent pas à prendre une décision, mais c'est comme ça que je sens le truc. Allez, petit le normand, on va voir. Et après, on aura une carte de Kuan-Yin. J'ai oublié de vous le dire au début du tirage. Alors, on va pousser. Ça peut être aussi une personne qui est attachée à la matière, en fait. Qui est créative, mais qui a l'énergie du diable. Le diable, c'est aussi, j'amasse l'argent, enfin, vous voyez, il y a un peu ça, en fait. La matière devient or, en fait. Je ne sais pas comment vous dire des trucs, mais il y a quelque chose comme ça. Alors, si c'est pas quelqu'un qui roule sur l'or, pas forcément le cas, c'est quand même quelqu'un qui aime ce qui est beau, ce qui brille, ce qui est... La matière va être importante, en fait. Quelqu'un d'assez ancré, je pense. Même si j'ai senti un signe d'air, c'est pas contradictoire, hein. Ah, alors, on a la femme à l'envers. Bon, écoutez, sur le petit Lenormand, voilà. Alors, sur ce jeu, on a deux couples. Un couple qui est richement vêtu et un couple qui est davantage dans la simplicité. Là, on a la personne un petit peu plus richement vêtue. Alors, on a la tour, l'enfermement.
avec un homme simple, là, c'est pas le... Ça va pas ensemble. Alors, ici, on voit qu'il y a donc l'énergie d'un homme, quelqu'un qui est enfermé et qui est dans la méfiance. Ça peut être quelqu'un avec qui vous pourriez travailler. Ouais, ça peut être quelqu'un avec qui vous pourriez bosser, en fait. Mais comme on est sur un tirage sentimental, je pense qu'on parle davantage de méfiance. Quelqu'un qui observe les choses de loin, dans sa tour, et qui vous tient à distance. Mais bizarrement, c'est pas le couple qui va ensemble. Si vous, alors, ou alors, ça, c'est pas vous. On va voir. L'ours. Ouais. Oula. D'accord. Alors, ça peut être quelqu'un qui est en retraite. Vous direz si ça vous parle, hein. Ça peut être quelqu'un qui est en retraite, pas forcément. C'est aussi quelqu'un qui... En fait, on voit ici que vous reprenez de la force. Je pense que vous avez mis un terme à cette relation. Enfin, il y a quelque chose qui finit là. Vous prenez de la hauteur et il y a quelque chose qui se termine. D'accord? Mais vous prenez de la force. Ça peut être aussi quelqu'un qui qui est un peu enfermé et où il se passe rien, tout est stérile, tout est mort en fait avec cette personne. Mais bizarrement, elle est quand même dans le tirage. Allez, un cavalier, des nouvelles d'un homme immature. Oh. Et pourtant, je vous dis qu'il y a quelqu'un qui est en retraite. Alors, un homme immature et quelqu'un qui est en retraite, hein, il serait peut-être temps que... Qu'est-ce que c'est que ce tirage? Ah bah voilà, du retard, de la confusion, on comprend rien, voilà. C'est quelqu'un qui ne veut pas faire un choix. C'est quelqu'un qui prend du retard. On n'est pas loin du premier groupe. Hein. On n'est pas très très loin du premier groupe. Alors, on voit que, si vous voulez, il y a eu un déplacement, je pense. Soit vous êtes allé voir un homme, là. Cette personne soit est jeune, ou cette personne a des enfants, plutôt des garçons, ou alors il y a quelque chose. Votre évolution avec un homme, elle dépend aussi de vos enfants. C'est possible que ce soit l'énergie. De toute façon, c'est ce qu'on avait déjà avec la famille. Hein, je l'avais tout à l'heure. On voit que vous reprenez de la force en prenant de la hauteur et en mettant un terme à quelque chose. Alors, c'est même pas mettre un terme parce qu'en fait, c'est mort. Il n'y a pas de rupture. Vous voyez, c'est comme s'il n'y avait rien en fait. Voilà, il n'y a juste plus rien, on s'enferme dans un silence. Là, on peut avoir l'énergie de l'ermite. Ou, voilà. Ça peut être aussi que cette personne est très bourrue, ou que vous êtes dans ces énergies aussi, vous êtes en train de reprendre de la force, mais par contre, vous ne vous ouvrez pas forcément aux autres. Là, on voit qu'il y a de la confusion sur votre avancée, de l'instabilité, il y aura un choix à prendre, une direction à prendre. Ça prend un peu de temps. Vous êtes comme un petit peu retardé dans l'évolution de vos projets. D'accord? Voilà ce qu'on souhaite me montrer. Donc ça peut être vous. Moi j'ai l'impression que cet homme, il ne vous correspond pas en fait. Parce que si vous voulez, là c'est quelqu'un qui prend soin d'elle, qui a un certain statut. Alors, statut social ou pas, on s'en fiche, c'est pas le problème. Et là, cet homme, en fait, lui, il est plus simple. Donc il est bourru, mais du coup, ils sont pas en accord. Il y a quelque chose de cet ordre-là, oui. Alors, il va y avoir des solutions qui sont trouvées. Jeune. Nouveau voyage. Une histoire de voyage. Est-ce que vous allez vous déplacer, vous allez partir, ou cet homme va partir, ou quelque chose comme ça. Alors, du coup, avec quelqu'un de jeune, peut-être aussi. Mais c'est assez paradoxal parce que si vous voulez, cet homme-là, il est comme immature, il vient vers vous et puis en même temps, ça a l'air fermé. Donc, c'est tout et rien là. C'est pourtant bien quelqu'un qui peut être à la retraite, quelqu'un qui a bien réussi professionnellement mais qui est à la retraite.
que là, il y a la mort du travail, d'accord. Donc, à la retraite, ou alors qui a changé de boulot, ou qui a plus de travail, ou quelque chose comme ça. Et ça s'est arrêté, ou il y a un projet qui s'est arrêté. Alors, peut-être que vous avez arrêté d'essayer quelque chose par rapport à cet homme, hein, d'accord. Alors, si on me donne ici le présent, ce qui m'étonnerait, il se peut qu'il y ait des nouvelles de cet homme, d'accord. Mais moi, je pense qu'il ne va pas y avoir un grand développement de ces nouvelles. Vous voyez, il y a un changement de direction ici, on le voit. Là, vous pouvez partir sur autre chose. Il va y avoir un renouveau. Là, il y a quelque chose qui se termine. Il y a un renouveau et vous allez prendre une autre direction, je pense. C'est inconscient, mais voilà, vous êtes un peu là-dedans, hein. Le tirage est un petit peu... en fait, le problème, c'est que les énergies sont bloquées. Vous voyez, il y a quelque chose qui est enfermé. Et du coup, j'en ai pas beaucoup plus. Euh, il y a une confusion aussi. On vous dit de prendre de la hauteur par rapport à soit vos enfants, plutôt des garçons, hein, mais bon, à voir, hein. De toute façon, ils ne peuvent pas me mettre deux cartes ici. Donc, moi, j'ai des fils, donc ils peuvent me mettre les garçons parce que moi, j'ai des fils. Et vous, si vous avez une fille, vous pouvez adapter, je pense. Ouais, non, on me dit quand même qu'il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine. Ça prend du temps, il y a de la confusion, il y a... Peut-être tout simplement que vous ne savez pas trop quoi faire de cet homme ou de cette relation avec cette personne, en fait. C'est assez étrange. Il est là sans être là, j'ai l'impression. Alors attendez, 16 et 6. 6 et 6, 12, 22. Eh oui, vous voyez là, il y a, vous éloignez en fait. C'est comme si vous taillez la route, là il y a l'énergie du mat. Donc il y a un éloignement. Alors soit il y a quelqu'un qui voyage, qui s'éloigne, et du coup il y a une distance. Je ne sais pas, c'est comme si vous preniez de la force, vous vous éloignez, mais pour autant c'est pas très clair dans votre tête. Il y a quelque chose qui est confus. Ou alors ça fait un moment que vous auriez dû vous éloigner. D'accord. Voilà, ou vous éloignez sans vous dire les choses. Ça peut être ça aussi, voilà, une prise de distance en fait, hein, pour reprendre de la force, pour vous affirmer en fait. Voilà, vous affirmer. Ici, qu'est-ce qu'on a? 22, 8, 30, 43, 7, chariot, vous voyez, c'est bien ce que je vous ai dit. Là, il y a une décision, vous allez prendre une autre direction. Il y a l'énergie du chariot ici. Vous partez à la conquête, vous allez partir à la conquête de quelque chose de nouveau. Vous allez ailleurs, ou quelqu'un se déplace. Voilà. Je vais en mettre une. Ça fait 20, 34, 33, 53, 53, 61, 7. Encore le chariot. Vous allez ressortir victorieux là de cette prise de distance, mais il peut y avoir un éloignement en fait. Ah, qu'est-ce qu'il vient faire là, le cœur? Il y a quand même bien... on nous parle bien d'une histoire de cœur, hein. Franchement, en même temps, cet homme-là, il a l'air... il veut pas vous dire les choses. Donc je pense que cet homme, il est enfermé dans ses projets de cœur. Son cœur est comme verrouillé. Mais je pense qu'il ressent quand même des choses au fond. Oui, regardez ça, le chien qui arrive à l'envers. Il vous dit que c'est votre ami, qu'il y a une relation d'amitié, mais... Alors, c'est vrai que moi, je m'interroge beaucoup en ce moment sur les relations d'amitié avec les hommes. Écoutez, je veux bien, il y a des hommes là qui me disent, oui, allez, on est amis. Et moi, depuis que je suis jeune, hein, je crois que ça dure depuis la maternelle, hein, vous imaginez, parce qu'on m'a raconté une fois un truc, ça datait de la maternelle. Je m'en souvenais même plus, on m'a ressorti des années après, c'était un copain de maternelle qui en fait était amoureux de moi, il ne me l'avait pas dit. Et ça s'est reproduit, mais je ne sais combien de fois dans ma vie. C'est-à-dire des hommes qui me disent, oui, on est amis, et puis en fait, c'était pas vrai, ils n'étaient pas là pour être mes amis. Donc j'y crois pas. Donc vous voyez, là, il y a quelque chose. Donc on est en train de nous montrer quelque chose par rapport à ça. En tout cas, on me rappelle patience, hein. Donc voilà, je pense que pour l'instant, vous êtes en train de travailler sur ces énergies-là. Et c'est ce que les guides souhaitent vous montrer. Peut-être vous montrer que si vous avez un ami autour de vous là qui vous fait croire une histoire d'amitié, c'est pas forcément la vérité. Mais en même temps,
je ne peux pas non plus vous dire que ça va évoluer vers une vraie histoire de cœur. Vous voyez, c'est... Je sais pas, voilà, c'est... on vous montre quelque chose, plus qu'on ne le solutionne en fait. Allez, Kuan Yin. Protection de la mer au mantra blanc. Je montre la carte. S'il vous inspire. Alors, je vais vous lire le début. Évidemment, si vous avez l'oracle à la maison, je vous invite à tout lire. Je t'apporte mon mantra, je t'apporte ma protection, je t'apporte ma sérénité absolue. Rien ne peut interférer pour venir te blesser. Personne ne peut empêcher ton succès divin. Je te rends immédiatement... c'est bien ça, je te rends immédiatement possible de revenir à la paix. Bon, la phrase est bizarrement tournée. Je te rends immédiatement possible de revenir à la paix de l'esprit avec une confiance inconditionnelle en moi. Je t'accorde à présent cette bénédiction par mon mantra vivant qui s'inscrit en lettres de lumière blanche sur ton cœur. Om Mani Padme Hum. Tu es sous ma protection. Tout est pour le mieux et se déploie selon ma grâce. Sois en paix. Alors, je vous lis quand même ce qui est en dessous parce que là, par rapport au tirage, ça me parle qu'à moitié. Quelque chose ou quelqu'un menace de vous voler la paix de votre esprit. C'est peut-être une personne avec qui vous êtes en relation proche. Donc, c'est quelqu'un qui vous limite, en fait, cet ami avec la tour, là, il vous emprisonne dans des modes de pensée. C'est peut-être une remarque inattendue au hasard de votre passage, faite par quelqu'un que vous connaissez à peine. Non, nous, c'est quelqu'un qu'on connaît là. Ou bien cela peut être une pensée de peur qui s'installe dans votre esprit. Cela peut être une série d'événements qui viennent déstabiliser votre sentiment de sécurité ou qui déclenchent des sensations d'angoisse, de peur et de doute. On ne l'a pas trop vu, mais il y a quelqu'un qui est enfermé, d'accord, et qui ne vous envoie pas forcément la bonne énergie. Ah, quelqu'un qui peut être un peu dépressif, en fait, avec la mort, tout à l'heure, là. On pouvait avoir quelqu'un qui vous envoie des énergies sombres, en fait. Parce que lui, il va pas forcément bien, il est enfermé. Même si ces événements correspondent en réalité à un déséquilibre dû à l'accélération de votre avancée sur le chemin. Cet oracle vient protéger votre sérénité intérieure et soutenir la conviction que votre progression est inéluctable sous la protection de la mer au mantra blanc. Soutenir la conviction de votre progression inéluctable, pardon. Cet aspect de Kuan Yin apparaît quand la confiance dans votre cœur ou la paix dans votre esprit sont menacées. La menace peut provenir soit d'une forme d'inquiétude en vous, soit d'un changement dans la situation extérieure. La menace, elle vient d'une autre personne là. Ou bien de l'interférence de l'énergie d'une autre personne, voilà, et qui peut vous faire douter plutôt que croire, ou faire que vous vous sentiez désécurisé plutôt que confiant inconditionnellement. C'est peut-être aussi quelqu'un qui vous envoie l'idée que vous êtes immature, que vous êtes l'enfant là, en bas du tirage qu'on avait tout à l'heure. Comme si vous compreniez rien, ou vous êtes trop jeune, ou vous êtes trop... vous manquez d'expérience alors que lui, il sait, ou elle sait. Elle a déjà passé un cap sur le plan professionnel en fait. Quelqu'un qui... Oui, qui est un peu sûr de ce qu'il sait, de ce qu'elle sait. Et c'est pour ça que je vous ai dit la retraite, parce que c'est quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui est comme déjà arrivé au bout d'un truc. Qu'est-ce qui m'appelle? La tranquillité grandissante. Je vous lis complètement au hasard. Hein. Enfin, vous savez bien qu'il n'y a pas de hasard. La tranquillité grandissante de votre esprit et de votre cœur est en train d'acquérir une influence qui calme les mouvements intérieurs de ces chercheurs spirituels. Ah! Ceci en soi attire la bienveillance et un accompagnement encore plus présent de la Mère divine, car elle reconnaît qu'en vous bénissant et en vous aidant, beaucoup d'autres sont également bénis et aidés. Et tranquillité grandissante de votre esprit et de votre cœur sont en train d'acquérir une influence qui calme les mouvements intérieurs de ces chercheurs spirituels. J'ai dû rater un truc là.
tenir à l'intérieur de soi. Peut-être que c'est quelqu'un qui est moins spirituel que vous et qui en même temps essaye de trouver des réponses en vous, mais sans vouloir le dire. C'est-à-dire que c'est pas forcément quelqu'un qui est ouvert à sa spiritualité, mais comme cette personne voit que vous, oui, vous pourriez... C'est comme si elle vous pompait un peu de l'énergie. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Finalement, il vous est dit de toujours revenir à votre propre énergie et au centre d'amour en vous. Toute perturbation est par nature temporaire et ne pourra jamais cesser d'affecter la pureté de votre essence. Donc il y a bien quelque chose comme ça. Quelqu'un qui vous pollue un peu vos énergies, là. Et à mon avis, il faut se tenir un peu à distance de cette personne. C'est pas très très clair, en fait. Ce qu'elle ressent pour vous, c'est pas clair. Enfin voilà, c'est ce qui est ressorti du tirage. Voilà, je vous embrasse. Je vous ai pas annoncé l'arrivée d'un super amoureux. C'est comme ça. Et voilà, vous avez peut-être déjà un super amoureux et puis il y a un ami autour qui rôde, bizarrement. Voilà, je vous embrasse. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent et je vous dis à tout bientôt. Et je passe au troisième groupe. Merci, bye bye. Troisième groupe, on est parti. Alors, vous avez choisi la carte Je suis authentique. Que je vous remontre. Donc voilà, il y a des questions de vérité autour de vous en ce moment. Vous tenez à vos vérités. C'est pas toujours simple. Je pense qu'il y a des gens autour de vous qui eux, n'ont pas forcément envie de voir les vérités. Et il y a quelque chose qui va... comment dire, qui germe en fait en vous, qui va se déployer, qui va évoluer. Euh, en rapport avec le fait qu'on ne vous ait pas dit la vérité peut-être. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça, quelque chose d'un peu moche que quelqu'un aurait peut-être pas envie de dire. Et il se peut que ça évolue. Voilà. Alors ça peut être quelqu'un où vous allez prendre conscience des choses si on ne vous dit pas la vérité, mais voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors, like a bird, comme un oiseau, c'est la carte 22. Alors 22 dans le tarot, c'est la liberté. Like a bird, c'est tout à fait ça aussi. C'est le fait de pouvoir s'envoler, d'être complètement libre, de pouvoir aller reprendre espoir. Je pense que vous avez besoin de recréer une espèce de dynamique où vous allez voir toutes les possibilités qui s'ouvrent à vous. Il faut sans doute vous reconnecter différemment à l'espace, essayer de sortir de chez vous, essayer de... Alors je sais, c'est pas simple en ce moment, hein, mais vous avez en fait, ce qui vous nourrit, vous, c'est le fait de pouvoir voir les possibilités autour de vous. Et je pense que quand vous ne les voyez plus, ça vous étouffe. Alors les possibilités autour de vous, c'est pas que les possibilités autour de vous, ça peut être l'activité autour de vous, d'accord? Donc si vous êtes enfermé dans votre bulle à la maison, dans votre train-train, dans ceci, cela, vous allez vous sentir mal. Et dès que vous vous ouvrez au champ des possibles, eh bien en fait ça vous donne la possibilité de respirer, ça vous redonne la pêche en fait, d'accord? Ici on voit que votre authenticité, vous la payez un peu cher, d'accord? On voit ce regard ici qui... On baisse les yeux, on est un peu dans le découragement quand même sur certaines choses. Et certainement parce que les gens vous ont renvoyé ça aussi, le fait de dire les choses, d'être toujours dans la vérité, les gens ils n'aiment pas ça en face de vous. Donc c'est pas forcément simple. Mais je pense que vous allez pouvoir déployer vos ailes en étant reconnecté à un ailleurs en fait. Voilà. Allez. Alors, on va prendre une carte. Alors, vous aurez le tarot. On va prendre deux cartes comme ça. En synthèse, j'ai oublié de vous dire, il y aura Kuan Yin. Quel est le nom de l'oracle? Je ne vais pas y arriver. L'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Connect. Donc, vous voyez, il faut vous connecter à l'espace. Alors, la nature, bien évidemment, mais aussi à ce qui se passe autour de vous, aux éléments. Si vous n'êtes pas dans la campagne, c'est pas grave. Essayez de voir la vie, je sais pas comment vous dire. En fait, il faut pas que vous vous isoliez
Alors, vous pouvez vous isoler pour réfléchir, avoir l'énergie de l'ermite, admettons, peu importe. Mais il ne faut pas que vous ne voyez que votre propre réalité. Il se passe plein de choses autour de vous et je pense qu'il faut le regarder. Il faut le voir parce que ça va vous aider à vous connecter au grand tout. Alors, est-ce qu'il y a une personne qui est connectée à vous? Possible, on peut avoir ça. Dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui est très différent de vous. D'accord? Si vous êtes très féminin, très féminine, ça va être une personne plus masculine. Il y a une histoire de contraire. Mais bon, on va voir. Self-belief, il faut croire en soi. Donc sur la relation, s'il y a quelqu'un, c'est une relation qui vous permet ou qui va vous permettre ou qui va vous demander de croire en vous. S'il n'y a pas de confiance en soi, si on ne croit pas en soi, il n'y aura pas de... La connexion, elle sera mauvaise. Je regarde parce que c'est Kikit qui a forcé la porte. Donc je vous demande juste une seconde. Bon, je lui ai dit d'aller dans son panier, mais je pense que ce qui va l'intéresser, c'est les fleurs. Donc, c'est pas gagné d'avance. Voilà, donc c'est possible que la relation ne fonctionne pas, la connexion ne fonctionne pas si on ne croit pas en soi. Par contre, si on croit en soi, si les partenaires croient en eux, ça peut fonctionner en fait. Vous voyez, voilà. Et là, on est dans la vérité. Alors après, c'est aussi s'accepter tel qu'on est. Ça peut pas être ici, on peut pas me parler d'une relation où on est bloqué, où on empêche l'autre de faire des choses, ou une relation où on n'est pas dans sa vérité absolue, parce qu'alors là, c'est sûr que ça n'ira pas. Alors, on va voir. Pour les énergies pour le troisième groupe, s'il vous plaît, les guides. Je ris. Alors, je vous explique. Dans ce jeu, en fait, il y a des cartes et il y a des cartes vierges. Et quand j'ai reçu le jeu, je me suis dit, bon, bah, les cartes vierges, je mettrai des personnages parce qu'il n'y a pas de personnages dessus. Elles sont sorties à chaque fois, d'accord? Il y en a 3, je crois, je sais plus. Elles sont sorties sur les 3 groupes de cartes. Et vous, elles sortent en premier. Alors ça veut dire qu'il y a quelqu'un. Il y a bien une personne. Mais alors qui? J'en sais rien puisque je ne l'ai pas dessiné. Donc je ne sais pas si c'est votre mère. Enfin là, ça m'étonnerait. Hein. Si c'est votre mère, votre ex, votre futur amoureux, un futur beau gosse ou pas du tout, ou un vieux croton, excusez-moi, mais enfin voilà, on ne peut pas savoir, d'accord? Voilà, mais bon, on verra. Alors, il y a bien quelqu'un. Donc, ils ont envie de parler. Il y aura une surprise, hein. C'est quelque chose d'inattendu. C'est peut-être quelqu'un qui a envie de prendre soin de vous aussi, de vous gâter un peu. En tout cas, c'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Au deck, la communication, donc il y a un message. Bon, voilà, c'est quelqu'un avec qui vous allez vous écrire. Au cas où on n'aurait pas compris, on nous la remet. La confusion, le flirt, la romance, ouais. L'amitié, oh là, et l'effort. Alors, c'est une personne, c'est une relation. Alors, soit vous êtes déjà dedans, soit ça va venir. Je ne sais pas si c'est le présent, l'avenir, enfin voilà. Je pense que c'est quelqu'un qui vous accorde de la valeur en fait, hein, ou quelqu'un qui va vous dire que, enfin, la personne va peut-être pas vous le dire, mais vous êtes comme un cadeau pour elle en fait. C'est quelqu'un qui, oui, qui vous accorde de la valeur, mais vous, c'est confus, c'est pas clair, vous ne vous en rendez pas compte en fait. Vous êtes comme ça en fait. Vous êtes dans la confusion, vous voyez pas les choses, d'accord? Vous avez des doutes, à mon avis, vous avez des doutes parce que
vous ne savez pas si cette relation, c'est juste un flirt, ou s'il peut y avoir quelque chose de romantique, si c'est un ami, si c'est pas un ami, si... En fait, je pense que vous êtes un peu perdu, d'accord? Donc j'ai l'impression que l'univers va vous apporter un cadeau, et vous ne saurez pas trop quoi en faire, en fait. Ça va être ça. Donc il va y avoir des messages. Peut-être que ce sera quelqu'un sans chichi, sans... Quelqu'un d'authentique, en fait, hein, mais quelqu'un qui est différent de vous aussi, donc avec des efforts à faire. Il va falloir y croire. Parce que, bah, évidemment, quand on n'y croit pas, c'est sûr que c'est la meilleure façon que ça ne fonctionne pas. Là, je ne vous vois pas tellement déjà en couple. Si vous l'êtes, c'est forcément un petit peu un début de relation où vous avez une amitié. Alors, avec la personne. Si vous me dites, bah non, moi Marilyn, je suis en couple depuis longtemps avec mon partenaire, ça veut dire que vous pouvez retrouver ces énergies-là en fait. Sortir de la confusion, repartir sur de la légèreté, euh, recréer un beau lien d'amitié avec votre partenaire, même si ça fait longtemps que vous vous connaissez. Voilà, il y a quelque chose qu'il faut nourrir. D'accord? Il va falloir faire un petit effort. C'est pas forcément gagné d'avance cette histoire. D'accord? Mais ça reste quand même pour l'instant très encourageant, plutôt positif. Voilà. Je pense qu'il faut savoir se dire les choses, se dire des vérités, accepter les différences de l'autre et accepter aussi de ne pas tout savoir sur l'autre partenaire. Il peut y avoir des choses cachées en fait. Enfin, comme si vous aviez besoin d'accepter, oui, de ne pas tout savoir. Ce qui n'est pas forcément super rassurant, mais c'est comme ça. Parce que vous avez besoin l'un et l'autre de liberté. Vous aurez besoin de ça. Et si vous allez trop farfouiller dans les énergies de l'autre, ben c'est pas la bonne dynamique en fait. Voilà. C'est d'ailleurs pas ce qui va vous convenir à vous. Je pense que vous allez me dire, bah oui, de toute façon, moi j'aime pas qu'on farfouille, qu'on me regarde dans tous mes petits trous. Et ben, ne le faites pas à l'autre non plus. Alors, Kikit est à peine assise sur le jeu. Elle va me mettre toutes les cartes en l'air avec sa queue. Ça va être n'importe quoi. Allez. Bon, alors, on fait attention aux relations sauveur-sauvé. Hein. Je dis ça parce qu'il y a l'ambulance qui passe. Je pense que vous sortez de ça. C'est pas du tout ce qui s'annonce. Vous avez peut-être eu ça. Et ça se termine. Enfin, c'est pas votre dynamique en fait. Alors, le soleil, donc la joie, le bonheur, le rayonnement, et puis une énergie yang très forte, même si dans ce jeu, bah, c'est plutôt pour vous, mesdames. Hein, voilà. Après, pour vous, messieurs aussi, si vous vous identifiez à moi, il n'y a pas de souci, mais ce n'est pas votre partenaire, en fait. Ça, c'est plutôt sur vous. Le 8 d'épée, allez, les peurs en plein milieu du tirage, la possibilité de se libérer de certaines peurs. La force, ben voilà, on reprend des forces par rapport à la peur. On vous montre vos peurs, on fait de votre peur une énergie positive. Voilà, regardez-moi ça, le monde. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir les cartes, ça vaudrait presque le coup que j'essaye de nous faire un petit zoom. Ouais, mais vous ne verrez pas tout si je zoome. Je vais faire comme ça, voilà. Donc, on vous dit de vous ouvrir à autre chose, à quelque chose de différent. Il peut y avoir aussi l'énergie d'une personne autour de vous qui a beaucoup de tempérament. Ça peut être une personne qui est lion, pas forcément. Cette personne, en fait, elle peut être différente de vous, vous amener vers un ailleurs, vous sortir de vos peurs, vous permettre de dépasser vos peurs. Donc c'est pour ça qu'il y a des efforts à faire. Parce que là, on voit que vous reprenez de la force, vous allez reprendre de la force, mais en même temps, pour reprendre de la force, ben, on va vous exercer. Donc qu'est-ce qu'on vous met? On vous balance vos peurs en plein milieu du tirage. Voilà. Alors, ici, le 7 de bâton, voilà, on défend son territoire, on continue. C'est pas nouveau, vous travaillez sur les peurs. Hein, voilà, vous savez de quoi je vous parle déjà. Allez, vous avez peur qu'on vous envahisse.
votre territoire. Vous avez peur d'avoir un homme trop dominant. Et qu'est-ce qu'on va vous envoyer? Un homme très dominant. Quelqu'un qui réussit, quelqu'un qui est charismatique, quelqu'un qui est protecteur. Il voit vos peurs, il vous aime quand même. Mais vous, vous n'avez pas envie qu'il voit vos peurs. Et vous, vous voyez ses peurs aussi. Et vous l'aimez quand même. Ou, enfin voilà, si on nous parle d'une histoire de cœur, hein, on va voir. Mais là, il y a quelque chose... S'il n'y a pas d'histoire d'amour, c'est-à-dire que si dans les semaines, les mois à venir, bah, ça ne s'est pas concrétisé, c'est que l'énergie, elle est là sur vous sans que ça se matérialise avec un partenaire. Alors je sais, l'amour sans partenaire, c'est tout de suite beaucoup moins rigolo. Mais c'est comme ça. Enfin, je veux dire, il y a un moment où on doit aussi travailler sur soi. Et donc voilà, vous partez d'un 5 d'épée. Ah, il y a des conflits en fait. Il y a eu des conflits, des disputes, des questions d'ego avec une personne forte, quelqu'un qui a beaucoup de tempérament. Quelqu'un qui est très ancré, qui est dominant, qui peut être bienveillant, qui peut être un père de famille aussi, un chef d'entreprise, quelqu'un de très stable, très fiable. Mais le problème, c'est que voilà, vous êtes disputé avec cette personne où il y a eu des conflits. Ça peut être, si c'est pas une personne en particulier, ça peut être plusieurs personnes dans votre vie que vous avez croisées. Et on voit que c'est comme si vous aviez à faire vos armes en fait. D'accord? Comme si vous vous exerciez à quelque chose pour affronter vos peurs et aller à la conquête d'autres choses dans votre vie, pour vous ouvrir. Alors, qu'est-ce qui nous réserve ce monde? Oh, les amoureux avec le monde, c'est pas beau ça. Me dites pas que là, on a une carte pourrie. Hein. Non, hein. Envoyez du positif là. Le magicien, yes! Non, mais ces arcanes majeures. Alors, attendez, on a, sur 9 cartes, on a 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures. Les amoureux, le monde, le magicien, la force et l'empereur. Alors, vous allez avoir un choix à faire. Un choix qui peut être un choix amoureux. Ça peut être une relation qui commence ici, hein, qui s'ouvre. Vous arrivez en fin de cycle par rapport à quelque chose. Ici, avec le monde, hein, on arrive en fin de cycle. Vous avez déjà beaucoup battu, mais il y a une possibilité de s'ouvrir à autre chose. Donc, s'il y a un amoureux qui se présente, ça peut être quelqu'un qui vraiment vous ouvre vers autre chose. Donc, quelqu'un de différent, ou quelqu'un qui aime voyager, ou qui a une autre culture, ou ça peut être ça. Ici, il y a un potentiel à exploiter. D'accord? Ça peut être vous aussi. S'il n'y a pas de partenaire qui arrive, je me répète, eh bien, ça veut dire que vous allez vous ouvrir à autre chose sur le plan de l'engagement, sur les décisions, les façons dont vous vous engagez, dont vous construisez vos relations. Et il y a une nouvelle dynamique en fait. Hein. Il y a un gros potentiel pour aller créer autre chose. C'est-à-dire que les relations futures que vous aurez, elles ne seront plus les mêmes que ce que vous avez vécu précédemment, parce que vous n'êtes pas dans la même dynamique. Il peut y avoir ici un homme jeune et étranger qui est très charismatique. Alors, il peut même vous impressionner cet homme, d'accord? Parce que voilà, il est beau, il est fort, il est ouvert à plein de choses, il vous apporte un ailleurs, il a du potentiel, il sait qu'il peut plaire, qu'il peut être dans la séduction, d'ailleurs il vous séduit. Voilà. Et en même temps, c'est quelqu'un de charmeur, d'ancré, de posé. Il y a vraiment... waouh, hein. Donc voilà. Donc il y a bien... Alors ici, il y a un début de conflit. Donc c'est possible qu'au début, eh bien, il y ait de l'ego qui ressorte. Parce que peut-être que cet homme, vous allez peut-être vous trouver dans une situation, oui, un peu conflictuelle au départ, où vous allez devoir affronter des choses... ça va vous demander des efforts, vous allez peut-être vous sentir un peu agressé, vous ne voulez pas qu'il envahisse votre territoire, lui ne veut pas que vous envahissiez le sien, mais au fond, ben, je pense qu'il y a quand même un gros potentiel ici, d'accord? Si vous arrivez à franchir vos peurs, c'est ce qu'on a eu tout au début, enfin pas tout au début, mais c'est l'effort, voilà. Donc, si vous êtes sur vos vérités, que vous voyez les choses telles qu'elles sont, que vous envahissez pas, il y a quelque chose qui est jouable là. Donc, c'est beau ça, hein, c'est beau. On va en mettre une. Il faut trouver une forme de sagesse en fait en vous, malgré beaucoup de... Alors il y a quand même du feu. Alors attendez voir, 5, 6, 7 d'épée.
C'est un signe fixe d'air. Ça peut être un Verseau. Ah non, pardon. C'est pas là, ça peut être un Verseau. Ici, ça peut être un Lion. 8, 9, 10 d'épée, ça peut être, je vais y arriver, j'y arrive pas, 8, 9, 10 d'épée, ça revient plus, c'est un mutable, c'est quelqu'un qui est malléable, donc vous voyez, il y a des adaptations à faire, ça c'est sûr. Ça peut être quelqu'un qui a un signe mutable, donc les signes mutables terminent la période dans laquelle ils sont, terminent l'air, j'y arrive plus, c'est pas du tout, c'est pas le Sagittaire parce que lui termine, c'est pas le Verseau, c'est le Gémeaux. Ah, merci, pardon. Regardez donc, un quart d'heure pour vous sortir ça. Voilà, alors. Ça peut, hein, pas forcément, hein, d'accord. Regardez ça, j'adore quand elle sort cette carte parce que je trouve quand même qu'il est un peu pas mal. Enfin bon, je dis ça, voilà. Moi j'aime bien Star Wars, je trouve assez sympathique. Voilà, je vous taquine. Allez, alors on prend une carte de Kuan-Yin, un petit peu de sérieux, parce que la déesse va dire à Marilyn, ça suffit. On va se calmer. Donc roi de coupe, maîtrise de ses émotions. On apprend à maîtriser ses émotions. C'est aussi quelqu'un de très chaleureux, bien plein d'amour. Hein. Un roi de coupe, c'est bien parce que c'est un partenaire qui peut représenter une vraie stabilité. C'est le feu et l'eau. Donc c'est quelqu'un qui est un peu dans des contradictions, qui peut être passionné et en même temps dans l'émotion. C'est-à-dire que voilà, c'est un mélange de feu et d'eau, le roi de coupe. Donc les rois sont les rois sont dans l'énergie du feu, les coupes sont dans l'énergie de l'eau. Accroche-toi à moi. Ah, accroche-toi à moi. Alors si je prends par rapport à ça, ça peut être quelqu'un. Alors là, c'est par rapport à la déesse, hein, c'est la déesse qui nous apporte son soutien, évidemment. Mais en même temps, ça peut être quelqu'un à qui on pourrait faire confiance. C'est plein d'espoir, tout ça. Alors, j'ai l'impression qu'on va finir la vidéo dans le noir. J'aime bien faire sur cette table parce qu'elle a une histoire et qu'elle est pleine d'énergie simple et authentique. En fait. Alors, accroche-toi à moi. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, je peux parfois avoir envie d'adopter un rythme tranquille dans la façon d'avancer sur ton chemin de vie. Mais dans tes prières, j'ai entendu ton cœur demander « Est-ce que ce voyage ne pourrait pas aller un peu plus vite ? Est-ce que les choses ne pourraient pas se réaliser dès maintenant au lieu d'arriver plus tard ?» Bien sûr, je réponds à ton cœur, qui questionne ainsi avec cette guidance. Ton rythme va s'accélérer. Tu seras toujours sur le même chemin, tu continueras d'aller vers la même destination, mais avec mon aide, ton processus va prendre de la vitesse. Cela sera un peu bousculant, du fait de cette rapidité accrue. Aussi, mets ton énergie et ton attention dans notre lien, alors que je t'aide à aller de l'avant. Désormais, c'est uniquement cela qui sera nécessaire pour que les situations dans ta vie évoluent à un rythme plus trépidant, plus aventureux. Donc, vous voyez, l'aventure, on la sent ici avec le monde, hein, vraiment. Alors ça, vous pouvez, ce texte-là, vous pouvez le ressentir par rapport à la déesse Kuan Yin et votre vie, simplement vous, mais peut-être aussi par rapport à un partenaire. Je regarde rapidement. Nous avons notre libre arbitre, bien sûr, ce qui veut dire que nous pouvons prendre notre temps pour évoluer à travers nos difficultés ainsi que les choix que nous faisons. Nous pouvons nous sentir pour arriver quelque part ou de faire en sorte que quelque chose se produise plus vite que cela devrait être naturellement. À d'autres moments, nous pouvons nous sentir poussés de l'intérieur, incités par la vie à grandir un peu plus vite que ce que nous pouvons gérer de façon confortable. Par moments, nous avons sûrement le désir dans les profondeurs de notre cœur de voyager à un rythme un peu plus rapide pour atteindre la destination voulue un peu plus vite. Peut-être avons-nous rêvé à quoi ressemblait notre vie si un certain problème ne venait plus nous déranger. Nous pouvons même nous tourner
vers le futur au point de rêver ce qui pourrait être notre vie dans 5 ans ou plus et soupirer à cette pensée plutôt que de travailler dur aux défis que nous propose actuellement le présent. Je pense que ici, on m'appelle sur le fait que peut-être que ça fait un moment que vous êtes sur des énergies conflictuelles avec des hommes, avec des partenaires, des hommes, des femmes, enfin des partenaires. Et que là, vous retrouvez une sagesse, une stabilité. Ça prend du temps, ça a pris du temps, mais vous n'avez rien à prouver en fait. Peu importe le temps que ça prend, il fallait affronter des peurs, en faire une force. Là, on a l'énergie du phénix, on me le rappelle. De la peur, on passe à la force. Enfin, on ne se laisse pas envahir par ces peurs, même si vous allez les recroiser. D'accord, mais vous savez faire, c'est pas la première fois que vous avez peur sur quelque chose et vous avez su faire. Donc faites-vous confiance aussi. D'accord, faites-vous confiance. C'est ça qui va attirer à vous quelque chose de beau. Voilà, je vous embrasse. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Je vous dis à tout bientôt. Et puis je vous embrasse fort. Allez, bye bye.